Monsieur Bass, je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez pour enfin m'adresser à la population de la région et du pays, et donc du monde, puisque nous sommes sur le net, apparemment, concernant ces élections que nous venons de doubler. Je m'appelle Aimé Assine. Je suis né dans un petit village, chef-lieu de commune, qui s'appelle Oukout, dans le département de Oussouye, où j'ai commencé mes études, donc comme tout bon garçon, après avoir pratiqué toutes les activités de petit villageois, et donc au collège, à l'école Saint-Joseph des Sœurs, avant d'aller au séminaire Saint-Louis, où j'ai fait toute ma carrière, donc d'études moyennes secondaires jusqu'en terminale, donc le collège Saint-Charles-Wanga, le séminaire Saint-Louis et le séminaire Notre-Dame, donc avec le collège Saint-Charles-Wanga, avant d'aller à l'université, que j'ai dû quitter pour d'autres raisons pour le centre de formation professionnelle de CFPS de Thiès. Donc je suis sorti avec un CFN puis un CAP d'instituteur. Donc j'ai enseigné donc 2 ans avant de repartir à l'école normale supérieure. Donc, je suis diplômé aussi de l'école normale supérieure. Je suis aujourd'hui principal de classe exceptionnelle. Et au-delà de ça aussi, j'ai fait d'autres études. J'ai fait une licence d'abord en droit parlementaire, ça c'était le début de mon mandat, avant de boucler il y a 2 ans, un master 2 en diplomatie et géostratégie. Voilà en fait en gros sur le plan académique. Sur le plan professionnel, donc j'ai dit que j'étais enseignant. Ensuite, mais aussi j'ai occupé des fonctions dans le développement local. J'ai été président de la communauté rurale de Oukout, qui est devenue aujourd'hui la commune d'Oukout, pendant 7 ans, et où nous avons fait un excellent bilan. Et cumulativement à ces fonctions, j'étais vice-président du conseil régional de Ziguinchor pendant 7 ans. J'ai commencé d'abord comme vice, puis après, bon, avec Omar Lamine Badji, il m'avait déflaté dans le cadre de la coopération, seconder le conseiller technique qui était là. Donc c'est dire que d'un côté comme de l'autre, j'ai acquis quand même une certaine expérience. Sur le plan politique, j'ai été interpellé par notre frère Landing Savané en 1998, au moment où j'étais professeur à Rufisque, et qui avait donc besoin d'avoir un représentant à Oussouye. Et j'avoue que j'ai dû replier sur Oussouye pour plusieurs raisons. D'abord, c'était au moment de la crise, au moment profond de la crise, où tous les enseignants étaient en train de fuir le milieu. Et j'ai pris la décision de rentrer chez moi parce que je considérais que les autres avaient raison de partir, parce que je pense, mais que nous étions chez nous. Si c'est nous qui avons allumé le feu, il faudrait bien que ce soit nous qui l'éteignions. Et je suis rentré et au même titre, j'étais le représentant d'AGI PADS. Et je peux, comme je le dis souvent, il n'y a pas de honte à le dire, j'ai plutôt accepté de revenir plus par régionalisme que par conviction politique. Moi, je suis un adepte des mouvements associatifs. J'ai fait du CVAV, scout, avant d'être dans les Navetan, où j'ai eu à occuper des postes aussi de président de l'ODECAP de Ziguinchor, de Oussouye pendant une dizaine d'années, et membre de l'ORCAP où j'ai eu à assumer quand même aussi certaines fonctions, de secrétaire, etc. Et tout. Donc je suis un homme du terrain, je suis un homme du milieu parce que c'est ça qui me plaît. C'est ça qui fait que souvent j'ai toujours préféré les actes à la parole. Voilà, vous avez préféré l'acte à la parole et justement nous venons de sortir des élections législatives. Voici un deuxième mandat que vous allez déjà entamer. Alors, pouvez-nous, quelle analyse faites-vous des élections dans le département de Oussouye? Alors, dans le département d'Oussouye en 2012,
J'ai vu quelque part dans une presse du n'importe quoi, parce que j'appelle ça comme ça, c'est du n'importe quoi. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. J'ai vu par exemple des gens comme ce vieux baron dont on ne parle plus. Moi, j'ai même horreur parfois de prononcer son nom parce que je n'ai pas d'animosité personnelle à son égard. Mais je regrette vraiment le comportement de Sékou qui, je crois qu'à son âge, il doit pouvoir changer de comportement. Dire ce qui existe réellement, ce n'est pas parce qu'on a des ambitions qu'on doit dire des contre-vérités. L'une des plus grosses bévues que j'ai vues, quand il dit que lui, il m'a financé ma campagne en 2012, je ne sais pas à qui il a remis l'argent là. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'a mis, parce que je crois que s'il les avait financés, je crois qu'il devrait dire aux gens que s'il a été élu député, c'est grâce à nous. Parce que dans tout le royaume, j'étais le seul à le soutenir. Et ça, au moins, il l'a dit. Il le reconnaît. Mais après, il a géré à sa manière avec les autres, parce que comme il n'aime pas la contradiction, et au bout des 5 ans, vous avez compris tout naturellement que le bilan était nul. Je crois qu'il faut le reconnaître, c'est celui-là qui a fait le bilan le plus nul de tous les députés que nous avons connus à Oussouye. Ça, c'est clair et c'est net, c'est connu de tout le monde. Et je crois qu'il devrait comprendre qu'il faut qu'il aille à la retraite, même si elle est anticipée. Peut-être il faut qu'il aille à la retraite parce qu'il est en train de porter préjudice au département. En vous entendant parler, vous affirmez que vous n'avez pas été financé par Sékou? Jamais, c'est inimaginable. Au contraire, c'est lui qui a toujours récupéré l'argent de nos campagnes avec ses complices, c'est clair, donc je sais de quoi je parle. Donc ça, c'est pas ce qui est important. On va à l'essentiel, c'est quoi? Ce sont des élections qui ont été particulièrement difficiles. Moi, je ne suis pas surpris parce que depuis 2 ans, ou voire même plus, ils sont sur ça. Et donc, aimer Adjakot, ça veut dire Andiola, aimer n'est pas bon. Aimer, les gens ne l'aiment pas. Aimer ceci, ils n'avaient que ça comme bilan et comme programme. Et très tôt, ils m'ont avisé, je me suis fait un mental par rapport à ça, parce que d'abord, c'est moi qui occupais le fauteuil, donc il fallait que je m'attende à être la cible, c'est normal, ça c'est logique. Mais la manière dont les élections ont été faites, la campagne a été faite, elle est rude. Au début, je suis allé de manière très simple, mais à un moment, j'ai dû aussi sortir mon arsenal de coups. Et, parce que remarque, c'est moi qui suis en haut, c'est pas eux. Moi qui suis en haut, c'est moi qui les observe, c'est moi qui sais ce qu'ils sont en train de faire en bas. Tu vas dans un stade, tu regardes les footballeurs, c'est les spectateurs qui voient le mieux, n'est-ce pas? Donc moi, je suis déjà en haut, eux, ils sont en bas. Qu'est-ce qu'ils voient le mieux, les autres? Donc je n'ai pas voulu entrer dans leur manière de gérer, la manière dont ils sont en train de travailler, etc. Et tout. Je sais. Mais je me suis dit, je vais à l'essentiel parce que c'est moi qui étais là. J'ai pris soin, parce que si ce n'était pas les guéguerres, moi j'avais prévu de convoquer tous les chefs de village, les GPF, les présidents d'ASC, l'administration, les chefs de service, pour un bilan. Parce que je dois un bilan aux gens. Mais malheureusement, il y a eu tellement de guéguerres que j'ai dû me contenter de produire un document. Et quand on me dit non, ça c'est le chef d'État, du moins c'est l'État qui a fait ça. Est-ce qu'avant, quand il y avait les autres députés, il n'y avait pas d'État? Absolument. Il n'y avait pas d'État? Il y avait l'État quand même. Et c'est quoi la différence? Moi, je suis le député de la mouvance présidentielle. Je suis le député de Benno, qui a été élu en 2012 et qui doit donc un bilan. Mais mon bilan, il doit être sur quoi? Le député ne fait pas parce que nous ne gérons pas de budget. Je suis d'accord. Mais nous faisons faire. Parce que c'est nous qui avons en charge les aspirations des populations. C'est nous qui devons plaider pour ça. Et à ce titre, nous avons fait un excellent travail avec notre équipe. Justement, vous faisiez faire, mais est-ce que réellement Aimé a fait quelque chose de grandiose? Je peux vous donner, je l'ai mis sous dépliant, domaine par domaine. Et j'ai défié tout le monde. Allez sur le terrain, si vous ne trouvez pas ce que j'ai annoncé sur le papier, dites-le moi. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Dans l'éducation. Allez demander au ministre de l'Éducation nationale. Le bloc du lycée qui n'avait rien là-dedans. Nous l'avons équipé. J'ai fait équiper. Dans l'eau, j'ai fait faire. Quand je prenais par exemple le département en 2012, on était, si tu veux voir de l'électricité aussi, il faut aller justement de Cabrousse à Diembéring, parce qu'il y a les hôtels.
il faut ensuite venir à Oussouye en tant que chef-lieu de communauté de département et à Loudia qui était le chef-lieu d'arrondissement. Et chez moi, à Oukout, où c'est moi qui ai fait faire chez moi quand j'étais président de communauté rurale. C'est comme à Yungu. Mais au-delà de ça, il n'y avait aucun autre village qui avait de l'électricité. Mais allez voir aujourd'hui, 2012 à aujourd'hui, de Djeremaït à Elinkin, on a fait électrifier Djivant, Karounat, Djeremaït, Moulamp, Kagnout, Samatit, Elinkin. Tous ces villages-là sont électrifiés. Et sont en cours tous les casinos, Hayer, Tebemaï, Siganar, Nyambala, Karounet, pas Karounet, Kehinder, Sengalen, Emaï, Djaken Wolof, Djaken Diola, Nikin et Karaban, qui sont tous en chantier. Et les entreprises sont sur place. Je crois que si on ne rend pas grâce au président de la République, parce que c'est lui qui définit la politique, et moi, je dis que mon programme, c'est le président du président de la République, que j'ai le devoir d'accompagner sur le terrain. C'est ça mon rôle. Je n'ai pas un programme. C'est vrai que j'ai eu à classer les priorités par rapport à ça. Ensemble avec les mairies que nous contrôlons, nous avons dit, les maires, voilà votre fonction. Mais moi, en tant que député, c'est les grands projets du chef de l'État que j'ai le devoir d'accompagner. Faire comprendre que nos priorités des populations, c'est effectivement ça, et accompagner justement les entreprises dans l'accomplissement. Parce que c'est ça mon rôle. C'est le plaidoyer, c'est le vote des lois, mais aussi c'est le contrôle de l'exécutif. Or, le contrôle de l'exécutif, on ne peut le faire que sur le terrain. Pour savoir si réellement ce que nous avons prévu dans les budgets, ce que les ministères, etc., ont prévu de faire chez nous, ce qu'on leur a demandé de faire chez nous, est-ce que réellement c'est en train d'être fait? Mais l'on a entendu dans la presse locale et disons des informations qui circulent qu'à Oussouye, Aimé n'est pas aimé. Aimé n'est pas aimé à Oussouye et Aimé a pu sortir la tête tout haute. Et quel mécanisme avez-vous entrepris pour gagner ces élections? Tu sais, M. Bass, il faut dans la vie s'inscrire dans une logique. Eux, ils avaient pour logique de me faire sortir. Non pas par rapport à la députation, tout simplement. C'est un petit groupe. C'est ce même groupe qui créait des troubles aussi bien au PDS. Et c'est ce groupe qui a été transposé au niveau de l'APR. Et ils pensent que les coups qu'ils ont réussi avec Sina, qui leur a valu une investiture pour être député, qu'ils peuvent le rééditer chez nous. Et ça, le cœur de toute cette manigance, c'est Sékou, qui cherche à être devant. Parce que lui, tant qu'il n'est pas devant, Ken doit me jam. C'est malheureusement comme ça qu'il vit. Et moi, j'étais très clair avec lui. Je lui ai dit, tu seras derrière. Tu vas apprendre à être derrière. Et ce n'est pas la direction du parti ou qui que ce soit qui viendra régler ce problème. C'est nous qui le réglons sur le terrain. La politique, c'est la différence. La politique, c'est la représentativité sur le terrain. Maintenant, ce qu'eux, ils peuvent déclarer dans la presse ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, j'ai les populations qui croient en moi. Le résultat est là. Si vraiment je n'étais pas aimé, comment j'ai pu transformer les gens pour que les gens m'aiment en 21 jours? C'est la grande question. C'est la réponse elle est là. C'est la réponse que j'attendais pour leur servir. Et même au début de la campagne, j'ai vu quelque part le maire de Oussouye qui déclarait que le soir du 30, tout le monde entier saura qu'Aimé n'est rien. Aujourd'hui, qui n'est rien. Quand tu regardes leur parti là où ils sont allés se réfugier là, regarde leur note par rapport à la note. Ils n'ont même pas eu la moitié de ce que nous avons eu. Mais quelle était votre stratégie justement? Mais la stratégie, elle est la même. Nous sommes allés parler aux populations. Il faut parler aux populations, il faut leur expliquer, prendre le temps de leur expliquer et leur montrer. D'abord, il y a les réalisations qui sont là, qui sont au bilan. Est-ce que ce que vous nous avez demandé, est-ce que ça a été pris en compte? Je sais que c'est ça qui intéresse les populations. Les militants, qu'est-ce qui les intéresse, les populations dans les villages? C'est celui qui a pris en compte leurs revendications, qui a réglé leurs problèmes. C'est ça qui est important.
Mais décréter que Basse n'est pas bien ou Mademba n'est pas bien, ça ne nous intéresse pas. J'ai dépassé ça. Moi, je suis quand même mûr politiquement. J'ai une maturité politique. Je les ai laissés bavarder. Et pendant ce temps, moi, j'ai fait mon travail. Parce que de toutes les façons, moi, j'ai toujours dit que le travail et la bagarre ou la chamaille ne vont pas ensemble. Et surtout quand je suis conscient que c'est moi qui dois rendre compte au bout de 5 ans. Eux, ils n'ont pas de compte à rendre. Si j'avais perdu mon temps à bavarder avec ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais dit aux populations? Oui, vous m'avez élu, je suis resté là 5 ans, et puis voilà, je n'ai rien fait, je m'en fous. C'est comme ça. J'ai horreur de ça. Et ça, les gens qui me connaissent quand j'ai été président de communauté rurale, ils savent comment j'ai tenu ma communauté rurale, qui est très pauvre. Mais là, nous avons déjà réussi à régler tous les problèmes d'eau, tous les problèmes d'école, tous les problèmes de santé, etc. Et j'avais commencé à mettre de l'électricité partout. On avait une commune qui n'a même pas 5 millions de budget par an. Mais eux, ils ont des budgets. Le maire de Souy, il tourne autour de 50 à 60 millions. Le maire de Djeméré, il frôle le 1 milliard. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils sont là à faire de la récupération. Je vois le ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'il nous crée un ENO. Et on veut le créer à Oudout, mais quand j'ai vu la maquette, j'ai dit que quand même son standing dépasse le cadre d'une commune. Je le mets à aussi pour faire profiter tout le monde. Et je le lui file. C'est le seul projet d'ailleurs qu'il pensait pouvoir faire croire aux gens que c'est lui qui l'a fait. Heureusement que le ministre est venu entre-temps et devant tout le monde, il leur a dit. Mais quoi que l'on puisse, honorable, quoi que l'on puisse dire, on connaît que l'ICS aussi, y compris aussi Manko Wattu Sénégal et... C'est quoi Manko Wattu Sénégal? Ce sont des coalitions, vous savez bien. Moi, tu sais, il y en a tellement que je ne sais même pas. Voilà. Maintenant, il y a une percée quand même dans le département. Mais plutôt au recul. Est-ce que cela ne peut pas aussi... Est-ce que ce n'est pas plutôt au recul? C'est-à-dire, il y a une chose que les gens doivent comprendre. L'UCS, pendant les locales, n'existait pas en tant que tel. Ce qui s'est passé, on a gagné nos élections présidentielles. Vous le savez, nous avons gagné les législatives. On est allé au local, il s'est posé un phénomène à Oussouye, ce qu'on a appelé ADK. Je ne sais pas si c'est une alliance ou une agence ou une association pour le développement du CASA. Dans laquelle on retrouvait tous les partis, y compris même des membres de la paix. Et comme c'est des élections locales, ils se sont entendus, ils ont créé leur liste dans un melting pot et ils sont allés aux élections. Et pendant ce temps, nous, on avait justement ces sécous en notre sein, qui faisaient semblant d'être ce petit groupe-là qui constitue aujourd'hui Buntubi. Ils étaient avec nous. Et c'est là où ils nous ont surpris parce ils étaient avec nous et ils donnaient des consignes de vote contre. Aujourd'hui, ce n'est pas la même donne. Et comment vous avez pu faire pour déceler cela? Mais nous savons, nous ne sommes pas des enfants quand même. Bon, ce qui se passe dans un quartier ou dans un village, après ça se communique. On le sait. Nous avons perdu de justesse, malgré cette coalition, avec 94 voix. Je me souviens bien. Et très vite, ce groupe s'est disloqué au moment du partage du gâteau. Ce qui s'est passé au conseil départemental, au moment de la mise en place du conseil départemental, tout le monde le sait. Donc, des gens qui ont rejoint la coalition Benno, que nous avons soutenus, parce qu'on préfère avoir donné des postes à un allié que de le donner à un adversaire. On a eu cet instinct de dépassement pour dire, écoutez, les RSD, nous a peut-être abandonnés, ils sont partis, mais c'est quand même nos frères, on va les soutenir. On leur a donné nos 10 conseillers. Et c'est comme ça, donc l'UCS s'est retrouvé d'un côté, certains du PDS sont partis, mais aujourd'hui la donne a été haute. Donc l'UCS s'est retrouvé UCS, et le RSD s'est scindé en deux, il y en a qui sont allés chez Tété Diédiou, d'autres sont venus avec nous, et nous sommes restés là où nous sommes. Et heureusement pour nous que ces mafiosos qui étaient avec nous sont allés créer Buntubi, sont allés à Buntubi. Et donc, dès cet instant, ils sont des adversaires. Et nous les avons considérés comme des adversaires. Là, le jeu est clair. C'était à prendre ou à laisser. On gagne ou on disparaît. Et je crois que cette élection a permis de savoir qui est qui représente quoi,
qui est aimé, qui ne l'est pas, qui est véritablement le parti et qui n'est pas le parti. Parce que ça a tellement créé de confusion jusqu'au sommet du parti qu'aujourd'hui les jeux sont clairs. Nous, ce que nous attendons, puisque nous avons été l'objet de consignes, on a toujours considéré qu'il y avait un problème entre moi et Sékou. J'ai toujours dit que Sékou n'est pas de l'APR, parce qu'il ne se comporte pas comme quelqu'un de l'APR. Quand on est dans un parti, il y a un minimum de discipline. Il y a un minimum de discipline qu'il faut tenir. Quelqu'un qui ne participe jamais aux assemblées générales. Parce que lui, ce n'est pas lui qui convoque. Parce que c'est une autre personne qui a convoqué. Comme il le faisait d'ailleurs au PDS. Demandez à Baldé s'il s'entendait avec lui. Demandez à Sina s'il s'entendait avec lui. Demandez à Faustin s'il s'entendait avec lui. Ainsi de suite. Et au passage, je vous dis que Faustin nous a surpris. Il a rejoint l'UCS aussi, lui. Et ça, c'est la plus grosse. Je ne sais même pas, je n'ai même pas le temps pour le qualifier. C'est mon ami, mais j'ai été surpris. Je me dis que dans toutes ces élections, s'il y a eu un ralliement qui a dérangé ma conscience, c'est vraiment ça. Ça ne s'explique pas. C'est tout comme aussi Dr Charles, que j'aime bien, c'est mon jeune frère. Il y a des alliances contre nature. Mais ça ne nous dérangeait pas parce que chacun sait qui est qui aujourd'hui. Voilà. Ça a permis d'éclaircir carrément le champ politique à Oussouye. Et je crois que les résultats sont là. Qui n'est pas bon, qui est-ce que les gens n'aiment pas, je crois que c'est celui qui n'a pas gagné. N'est-ce pas? Donc, autrement dit, aimer maintenant à Oussouye. Mais c'est clair. Maintenant, je crois qu'il faut qu'ils aient le courage de dire « Ah, on pensait que Aimé n'était pas aimé, donc c'est Aimé qui est bien aimé. » Voilà. Alors, Aimé est bien aimé. Donc, nous allons parler aussi des sanctions que le président avait dit sur les gens qui créaient des listes parallèles. Quelle analyse faites-vous de cela? Est-ce que vous trouvez nécessaire que ces personnes qui sont parties... Nous avons tenu une réunion d'évaluation entre responsables. Nous allons tenir une autre ce week-end. Parce que nous considérons que le président est une personnalité très sérieuse. C'est d'abord une institution. C'est l'incarnation d'une institution. C'est le chef de parti. C'est le père de famille qui est censé mettre de l'ordre. Et que c'est dans ce sens qu'il a proféré justement, il a donné des directives et des consignes. Mais allez lui demander maintenant ce qu'il va faire. Parce que nous considérons qu'il va appliquer ce qu'il a dit. Nous le considérons comme ça. Parce que si ce n'est pas le cas, nous ferons aussi notre propre analyse. Ça, je le dis de manière très claire et très responsable. Quand on dit à ses enfants, faites ceci, ne faites pas ça, parce que si vous faites ça, je punis, celui qui ne le fait pas, on le punit. Sinon, ça devient la pagaille pour tous les autres. Ça, c'est mon analyse. Maintenant, quelle est l'appréciation qu'il va en faire? Je commence à avoir des réactions. Non, ils ne sont pas partis du parti. Ils sont partis du parti. Parce que celui qui veut donner la majorité au président de la République ne va pas dans une autre liste et demander aux gens de voter pour quelqu'un qui n'est plus de la mouvance. Et donc, c'est quoi? Ils trompent qui? C'est ce jeu qu'ils ont. Tu as vu que depuis les élections, moi, je n'ai même pas parlé à la presse. Oui. Parce que ça ne m'intéresse pas. A priori, ce n'est pas parce que je n'aime pas les journalistes, c'est des amis. Pour vous tous, vous êtes des amis, vous le savez. Mais c'est que je me dis, il y a un temps pour parler, un temps pour travailler. J'étais sur le terrain, je n'avais pas le temps à la palabre. Mon objectif, c'est d'écouter les populations. Mon objectif, c'est de... J'étais presque convaincu que j'allais gagner. J'étais fier du bilan que nous avons fait. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais c'est une réalité. Parce que pendant qu'eux, ils disaient aux gens qu'aimer n'est pas aimer, moi aussi, j'étais sur le terrain. Je savais que les populations appréciaient ce qu'on était en train de faire. Et que ce n'est pas les adversaires qui vont me juger. De toute façon, ils ne diront jamais que quand vous allez avec quelqu'un en concurrence chez une femme, tu ne diras jamais à la bonne dame que mon adversaire est plus beau que moi, qu'il est plus riche que moi, qu'il est plus gentil que moi. Tu vas le détruire autant, tu vas lui jeter toute la boue qu'il faut pour que la bonne dame soit de ton côté. C'est comme ça, n'est-ce pas? C'était la même chose. Donc c'est pourquoi je disais dès le départ que je me suis fait un mental, parce que je savais que j'allais être la cible. D'abord parce que c'est moi qui étais déjà sur le siège. Ensuite, j'étais le candidat. Donc il fallait s'attendre à toutes les attaques. Donc, il fallait s'attendre à toutes les C'est pourquoi ça ne m'intéressait pas. Je ne les écoutais, c'est à peine que je les écoutais.
Voilà. Des fois, on venait me dire, bon, il paraît que Dieu a dit, ça me faisait rire. J'ai dit, mais oui, mais il n'a qu'à continuer à parler. Laissez-le, tendez-lui le micro, il va parler. Moi, ça ne m'intéresse pas, je suis sur le terrain. Donc vous avez choisi autre moyen de communication parce que la communication... Dans mon slogan, même si vous avez mes dépliants, je vais vous en donner tout à l'heure, hein, sur lesquels j'ai fait des dépliants sur lesquels j'ai mis toutes les réalisations, domaine par domaine. Éducation, santé, hydraulique, infrastructure, tout, tourisme, jeunesse, tout. Derrière le slogan, j'ai dit j'ai préféré les actes à la parole. Et à ce titre, j'appelle tout le monde à la paix, à l'unité et au travail. Pas plus. Mais nous savons, honorable, que la communication c'est un... Fondamental. Oui, elle est fondamentale. C'est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. On ne peut pas s'en passer de la communication. À un moment donné, des attaques sortaient de gauche à droite et mais c'est terré chez lui sans mot dire. Donc, une chose qui a surpris aussi les gens au soir de la proclamation des régimes. Voilà, c'est justement l'effet de surprise que je cherchais. Il y a une autre sorte de communication que vous avez opté. Voilà, j'ai opté par cette tactique de communication. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas parlé. J'ai mis en place une cellule de communication. Il y avait une des cellules qui était gérée par les jeunes de la COJER, qui était chargée de répondre à ces invectives. Il y avait aussi ma propre cellule de communication, qui était sur le net en longueur de journée, etc. et tout, et qui répondait coup sur coup. Il y avait tout le monde, même des sympathisants de l'Europe, etc. et tout. Il y a des gens sur place qui savaient ce que nous avons fait et qui démontraient carrément qu'il y avait ça. C'est pas ça, c'est moi qui ne parlais pas. Moi qui ne parlais pas parce que je me suis dit que de toutes les façons j'ai le temps. Mais sur le terrain, je parlais. Ils savent ce que je leur disais. Ils savent que des fois, je sais être aussi très dur. Je sais être très dur. Ça, je connais. Quand je veux être dur, je suis dur. Quand j'attaque quelqu'un, il sait que de manière objective. Parce que je ne parle pas, je parle avec des documents à l'appui. C'est clair. Donc vous agissez plus que vous parlez. Oui, c'est ce qu'il faut. Quand on dirige, quand on gère, c'est quelqu'un qui ne gère pas qui ne peut pas labrer. Mais moi, je gère. Je dois apporter des preuves palpables, quantifiables, et puis n'importe qui peut démontrer. Voilà, justement, honorable, vous êtes à votre deuxième mandat. Deuxième mandat, qui dit deuxième mandat aussi, dit que vous avez eu à faire des preuves lors de votre premier mandat. Aujourd'hui, justement, la nouvelle assemblée qui viendra, quel sera le rôle normal, le rôle du député? Je veux te dire une chose. C'est un tort de dire que la 12e législature a été nulle. Moi, je ne crois pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont terni l'image de l'Assemblée. Mais nous qui étions au fond, moi j'ai été pendant 2 ans 8e et puis 7e vice-président, avant d'être, pour les 3 années qui ont suivi, j'étais le président de la commission santé, action sociale, affaires sociales, population et solidarité nationale. On ne peut pas me dire que je n'ai pas travaillé, c'est pas possible. Au niveau des commissions, on travaille. Mais il y a quelques... Au niveau des commissions, on travaille. Quoi que l'on puisse dire, il y a certains députés qui passent tout leur temps à dormir parce qu'on le voit en plein... Les gens ne dorment pas. Ou bien c'est la fatigue qui s'annonce. Écoute, tu sais, on ne peut pas être représentant d'une population et aller dormir à l'Assemblée. C'est le minimum. D'abord, il n'y a pas de lit là-bas. Non, il y a des gens qui sont honorables. Quoi que l'on puisse dire, il arrive des fois que quelqu'un soit épuisé parce que quand on est dans le marathon budgétaire, c'est de 8h à minuit. C'est nous qui avons limité à minuit. Vous vous souvenez que les premières années, on allait même jusqu'à 1h, 2h du matin. Pour revenir le lendemain, pendant plus d'1 mois. C'est pas évident. Bon, maintenant, est-ce que ça s'appelle dormir? Je dis non. Et puis quand les gens disent, tel ne parle pas, je dis mais on n'est pas allé pour bavarder là-bas. Je peux considérer que je me suis concerté peut-être avec 1 ou 2 des députés de ma région pour prendre en charge telle et telle question. Est-ce que je suis obligé de répéter? Pas forcément. Je peux insister. Par exemple, quand nous avons refusé de voter le budget du ministère du Tourisme, parce qu'on a considéré que la région ne se retrouvait pas là-dedans. Les gens n'en ont pas parlé. Pourquoi il faut voir toujours ce qui est négatif?
Oui, on a aperçu quelqu'un qui somnolait. Voilà, donc les députés dorment. Mais voilà, il y a eu des histoires. On ne parle pas des députés qui sont abonnés absents. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire. Quand je prends notre adversaire ici, il n'est presque jamais là, mon neveu là. Comme vous le dites, certains députés qui sont députés par le nom. Oui. Jamais qui ne se présentent. La majeure partie, la plupart des groupes bavards, ils ne sont jamais là. Ils viennent quand il y a une spécificité. Mais vous reconnaissez qu'il y a certains députés qui ne répondent pas à... Mais oui, mais ça a toujours été comme ça aussi. Hein. C'est pas une spécificité par rapport à ça. Quelles seront les mesures qui doivent être prises? Je ne peux pas parler... Que vous pourrez-vous faire pour, oui. pour que cette assemblée soit représentative, pour que cette assemblée défende les choses réelles des populations? Nous chercherons toujours à améliorer. Ça, je suis d'accord. Mais il y a eu quand même des avancées certaines. Quand on parle de la traduction simultanée, ça n'existait pas. Quand au niveau des commissions, tous ces réseaux qui ont été créés et qui travaillent à longueur de temps, les gens n'en parlent pas. Moi, je ne peux pas vous dire combien de manifs par semaine auxquels j'assiste. C'est des séminaires, c'est des réunions, c'est des manifestations de tout genre, par semaine. J'ai une commission de 30 personnes. Il arrive des moments où tous les 30 sont déflatés sur le terrain. Parce que, imagine que c'est un ministère qui travaille en partenariat direct avec le ministère on l'appelle plutôt ministère parlementaire, si ça devait s'appeler comme ça. Parce que je suis en partenariat permanent avec le ministère de la Santé. À toutes leurs manifs, toutes leurs réunions, etc. et tout, la majeure partie de leur mission, on est ensemble. Et de l'autre côté, il y a le ministère de la Femme, il y a la microfinance, il y a la solidarité nationale, ainsi de suite. Et vous pensez que les gens ont le temps de s'amuser? Et le député, quand il doit voter le budget, il y a au moins 3 séances pour quelqu'un qui est membre du bureau. J'assiste aux réunions du bureau, j'assiste à la conférence des présidents, c'est-à-dire le bureau plus les présidents de commission, pour examiner et dresser le calendrier. Tout ça, c'est des réunions. Et ensuite, on va en commission. Et après, c'est le rapport des commissions. Et c'est là le gros du travail de la commission. Parce que c'est là que se posent réellement les problèmes et discuter directement avec le ministre et ses techniciens avant d'aller en plénière. La plénière, c'est la dernière étape. Que quelqu'un ne se mette pas à parler là-bas. C'est peut-être parce qu'il a déjà posé le problème à l'interne. Alors, honorable, oui? Nous savons que ces élections-là, quoi que l'on puisse dire, il y a aussi des impairs. Il y a des impairs d'autant plus que non seulement les 47 listes déjà fait problème, et puis s'y ajoute aussi le retrait des cartes d'identité. Les cartes de CEDEAO n'étaient pas à la disposition des populations. Certains qui ont eu, malgré le décret qui a été donné par le président de la République de voter avec les récépissés, l'on a vu qu'il y avait des gens qui ne figuraient pas dans les listes, sur les listes électorales. Il y avait des problèmes un peu partout. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de revoir la manière de faire? Je suis d'accord avec vous. Mais il faudrait d'abord se dire une chose. Qu'est-ce qui est normal à 100% dans la vie? S'il y en a? Il y a quelque chose qui est normal à 100%. Rien n'est parfait, mais on va essayer. Rien n'est parfait, vous le dites vous-même. Il faut aussi de parfaire certaines de choses. 6 000 et quelques pressentis. L'honnête citoyen, son devoir, c'est de voter. Je suis d'accord avec vous. Il doit aussi accomplir son devoir citoyen. On ne peut pas priver certains Sénégalais d'aller voter. Monsieur Bass, je suis d'accord avec vous. Il est regrettable que certains n'aient pas pu voter, mais ces gens-là n'appartiennent ni à ton parti, ni au mien. Parce que si on avait trié pour dire, voilà, on donne les cartes à ceux de la mouvance présidentielle et on ne donne pas les cartes aux autres, là, il y a problème. Il n'y a plus de démocratie. Mais ce sont des imprévus techniques qui ont fait qu'au dernier moment, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas satisfaire la demande de tout le monde. Le président, en tant que chef de l'État, a pris la mesure de facilitation pour permettre à la majeure partie des populations, des militants, de pouvoir aller voter, de s'acquitter de leur devoir de citoyen. Quand ils prenaient la mesure au début, les gens ont dit non, ils vont frauder. Mais à l'arrivée, vous avez vu, ça s'est estompé, personne n'en parle. C'est pour dire que cela est valable à l'Assemblée. Ceux qui font le plus de bruit,
Ce sont ceux-là qui sont venus pour faire du bruit. Il y a des gens qui ont porté des lunettes en charbon pour ne pas voir. Il y a des gens qui ont mis du goudron dans les oreilles pour ne pas entendre. Ces gens-là, ils viennent, oui, ils sont des opposants, et c'est des opposants. L'opposant ne doit pas dire, c'est comme si l'opposant ne devait pas dire, oui, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et ça c'est dangereux. Ce serait la même chose si nous, on devait tout accepter, comme on le dit. Je vous ai donné l'exemple du ministère du Tourisme. Nous avons dit niet. Parce que j'ai considéré qu'il y avait quelque part où je ne me retrouvais pas. Parce que quand on met quelque part 1,5 milliard plus 3,5 milliards, ça fait 5 milliards. Et que de l'autre côté, je vois que mon Cap Skirring ne bénéficie que de 50 millions. Je dis, je ne vote pas. Est-ce que j'ai dit, oui, je vais voter parce que le président est de mon côté ou bien parce que c'est mon gouvernement? Je dis non. Ce sont les populations qui m'ont investi. Mais j'ai trouvé illogique. Et ça, je m'arrange du côté des populations parce que c'est ça ma mission, de défendre les intérêts des populations. Ce n'est pas d'aller défendre un gouvernement. Quand le gouvernement fait une faute, il faut savoir dire au gouvernement que non, même si on est dedans. Nous sommes partie prenante. Vous reconnaissez que le gouvernement... Mais le gouvernement est constitué de personnes, c'est normal. Donc, mais le gouvernement... Vous reconnaissez que le gouvernement a commis une erreur. Mais ce sont des personnes. Ce ne sont pas des personnes. Mais ici... Il est naturel, l'erreur, elle est naturelle. Voilà. Maintenant, ce qui serait dangereux, c'est de commettre une erreur et de ne pas la reconnaître. Voilà, mais n'importe qui commet une erreur. Maintenant, c'est pas pour rien qu'on dit qu'une opposition, elle est bonne. Mais la période aussi est honorable. La période, vous savez qu'en plein hivernage, on ne peut pas contrôler les aléas climatiques. Choisir des élections en plein hivernage, comme ça, là, avec la pluie. La fois dernière, il a fallu que les gens bravent la pluie pour aller accomplir leur devoir. Oui, Est-ce que ce n'était pas aussi... Mais ce serait au mois d'avril, on allait dire les gens on bravait la chaleur pour aller au truc. Ce serait au moment du truc, on dit il fait froid, etc. Moi, je considère que ça, c'est des facteurs qui ne peuvent pas empêcher. Déjà, les gens commençaient à parler du carême, etc. et tout. Tu comprends? Les gens, d'autres ont parlé de ceci ou cela. Il faut bien qu'on trouve un triste milieu. C'est important. C'est-à-dire que ce pays-là, il est devenu difficile. Au point qu'on ne puisse satisfaire ni les uns ni les autres. Donc il faut prendre le triste milieu. Si on avait prolongé, on aurait dit oui, c'est parce qu'ils ont la majorité, c'est pourquoi ils ont prolongé de 2 ans ou de 3 ans. Le problème des cartes, le problème de l'hivernage dont vous parlez, aurait trouvé une solution. Mais c'est eux qui étaient les premiers à dire il n'est pas question de repousser les élections. Les élections, on doit les faire. Parce que pour eux, ils vont gagner ces élections-là. Mais maintenant qu'ils ont perdu, ils disent non, la période n'était pas bonne. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Si on avait, vous savez très bien que le président était en train de voir s'il fallait repousser ou pas. Ça, vous le savez. Quelle a été la réaction de l'opposition? Non. Niet. Honorable, une petite analyse sur le retour de la médaille ici à Ziguinchor. Oui. Vous savez, vous êtes sans savoir que Ziguinchor, c'était la proie à Baldé. Aujourd'hui, l'opposition, je dirais la paire qui était dans l'opposition a pris le dessus. Je vais te dire une chose. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je n'y ai jamais cru. Je n'ai jamais cru que Baldé était plus fort, que l'UCS était plus forte que la paire dans la région. Non. Non. C'est-à-dire qu'il y a eu des circonstances dont ils ont eu à profiter. C'est la mésentente au niveau de la paire. Ça, je suis d'accord. Et les coups bas. Mais la paire réunie constitue une force inégalable dans la région. Ça, je le dis et je le dis clairement. C'est que souvent, il y a des frustrations d'un côté, ainsi de suite. Bon, il y a des scissions, des trucs comme ça, et les gens s'infiltrent dans les couloirs pour faire un rapt. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, que l'UCS est plus représentatif que la paire dans la région. Ce n'est pas possible, je ne suis pas d'accord sur ça. Ils ont eu à profiter des failles, de la mésentente, du désordre dans le parti. Parce qu'il faut le dire, il y a un désordre dans le parti.
Alors, il y a le désordre dans le parti. Est-ce qu'il n'est pas aussi grand temps pour que ces leaders, ces gens qui se disent leaders de la paix ici à Ziguinchor, revoir leur manière de faire? Mais si vous me parlez du cas spécifique de Ziguinchor, je crois qu'ils ont prouvé qu'ils étaient à la hauteur, qu'ils pouvaient s'entendre. Ils se sont entendus. Il y a eu cet instant de dépassement. Honorable, ce n'est pas une entente de facettes comme ça pour faire... Mais pourquoi une entente de facettes alors qu'elle est là, la réalité est là, le résultat est là? Demain est là, mais... Il faut positiver, Ne parlons pas de demain, parlons d'aujourd'hui. Le fait, hier, c'était pas bon, mais aujourd'hui, ils se sont entendus et ils se sont donné la main dans la main et ils ont gagné. Donc le concret est là. C'est le résultat d'aujourd'hui qui est important. Demain, qu'est-ce qui nous dit que Baldé va continuer à rester à la tête de l'UCS ou bien qu'est-ce qui nous dit que Baldé ne sera pas chez nous demain? Et donc, ou dans un autre parti. Ou bien un conseil à donner à vos frères à Péris ici à Ziguinchor, les leaders qui se sentent déchirés comme ça. Là, mais si j'avais un conseil à leur donner, c'est le même conseil que j'aurais donné chez moi. C'est l'unité. Et ils vont me dire, mais aide-toi. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une situation précaire qui prévaut dans le parti et qui est due peut-être à sa jeunesse et au fait que très tôt, les gens ont suspendu la structuration du parti. Et c'est ce qui fait que certains arrivent, ils se disent, voilà, sur le principe, le parti n'est pas structuré. Or, le parti, il est quand même structuré. Quoi qu'on dise, il n'a pas de structure classique, mais le parti est structuré. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un secrétariat national. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un directoire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une causerie. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un mouvement de ceci ou cela. Avec des responsables reconnus. La dernière fois, avant ces élections, on nous l'a répété. C'était la même chanson. Mais le président a envoyé Robert, qui a convoqué aussi bien Ziguinchor, Kousoui et Bignona. Et les consignes qui ont été données ont été très claires. Les consignes ont été suivies à Ziguinchor, où les autres responsables ont eu un esprit de dépassement. Ils sont allés à l'essentiel, ils ont gagné et ça ne diminue personne. À Bignona, c'est la même chose. Chez nous, d'autres ont préféré partir et aller ailleurs. Le résultat est là. Nous, on est restés zen et on continue à rester zen. Il n'y a pas de problème. On gère. Alors, honorable, vous êtes ici à la Teranga Info. Si vous avez un mot à dire aux gens qui vous regardent à travers la Teranga Info, quel serait votre message? Je suis tout heureux justement de pouvoir m'exprimer. Vous l'avez souhaité, je suis là. Donc, c'est l'heure maintenant de parler. Je parle. Et je crois que les populations nous ont écoutés. Les résultats sont là. Je crois qu'il faut qu'ils nous fassent confiance. Il faut qu'ils nous fassent confiance, qu'ils sachent que nous sommes les premiers à devoir avoir honte de dire demain que vous nous avez élus et qu'on n'a rien fait. Ça, je l'ai dit tout au long de ma campagne et j'ai souhaité que le Tout-Puissant nous donne le meilleur député à Oussouye, qui n'était pas forcément moi. Mais si j'ai gagné, je considère que j'ai été choisi par mes hommes, j'ai été choisi et confirmé par le président de la République et Dieu m'a donné raison. Et que donc, je crois que l'heure n'est plus à la guéguerre, mais c'est au travail. Maintenant, le reste, c'est des bagarres politiques, etc. et tout. Moi, je considère qu'on s'est battu, bec et ongle. Et le meilleur a gagné et le meilleur, c'est moi. Voilà. Donc, moi et mes hommes. Oui. Donc, les autres sont tombés, il y en a qui se sont fracassés, et voilà. Donc, ainsi va la vie, il faut croire en Dieu. Et puis, je leur donne rendez-vous la prochaine fois. Ce sera peut-être avec mes dauphins, parce que je commence à comprendre que moi, je ne suis pas déjà à m'éterniser sur le champ, sur les bancs d'une classe. Je ne connais pas le redoublement. Donc, je crois que j'ai suffisamment d'éléments qui sont autour de moi pour devoir préparer la relève et nous sommes là-dessus. Maintenant, il faut se mettre au travail. Il y a un vaste chantier. C'est vrai qu'on est en train de transformer le département et je crois que d'ici 5 ans, on a le temps de faire beaucoup de choses. On aura le temps de faire beaucoup de choses. Je donne rendez-vous aux gens pour 2022 et on verra. Hein?
Et puis, mais avant ça, il y a toujours des élections présidentielles. Et je crois que, sans vendre ma langue au chat, je crois que le président de la République, au vu de tout ce qu'il est en train de faire, la paix, le développement, les différents programmes, le président devrait l'emporter aussi dans la région et très facilement. Nous allons l'aider, nous allons travailler à ça parce qu'on sent qu'il aime la région. Et nous allons l'accompagner dans ce sens. Nous allons l'accompagner, c'est sur ce que prend fin notre entretien. Mais la Teranga, par ma voix, vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Représenter dignement la région. Oui, bien sûr. Vous pouvez compter sur nous. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Merci.